Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. On va faire un petit tirage pour ce mardi 16 septembre 2025. Allez, c'est parti. Donc, j'utilise la triade. Prends ce qui résonne. Hein, et puis, voilà, installe-toi tranquillement, confortablement. Et voilà. Bon, alors, dans les énergies, dans les messages qu'on reçoit en canal en ce moment, il y a de la frustration, il y a de la colère, il y a de l'impatience. On en a marre, en fait, des choses qui n'avancent pas, des choses qui tournent en rond, des comportements, etc., qui sont pas en accord. Des situations voilà, de personnes, des gens, des entourages qui se plaint. Voilà, il y a un petit peu un remontée là, on sent quand même des choses qui remontent à la surface, un gros ras-le-bol de plusieurs choses. Donc voilà, donc peut-être que ça va te parler, peut-être pas. Prends comme ça résonne en tout cas. On va voir un petit peu les messages que la source nous transmet. Allez, on y va, mes guides, s'il vous plaît, mardi 16 septembre. Allez, on va amour, réussite, bénédiction, prise de pouvoir. On reprend son pouvoir par rapport à une situation sur laquelle peut-être il y a un ras-le-bol. Ça confirme en fait, hein, là. Peut-être qu'il y a des choses, en fait, on a longtemps espéré, attendu, on a été patient ou patient, très patient ou patiente, en espérant, hein, voilà, être dans l'espoir, en fait, d'un bénéfice. Alors, bénéfice matériel, financier, sentimental, relationnel, etc. Là, on voit pas les choses arriver. Et comme on voit pas les choses arriver, ben du coup, ça remue un petit peu, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, et on décide en fait de voir les choses autrement, de mettre des stops sur des choses qui ont été bloquées par manque de réussite. Peut-être que là, on a des personnes, peut-être que c'est toi ou quelqu'un autour de toi, on a peut-être mis son cœur de côté, ses émotions de côté, où on est en train de mettre, ou peut-être qu'on a été trop dans l'émotionnel, dans le cœur, dans l'amour, dans l'espoir, et on n'a pas vu les choses arriver, bloqué. Ça a été bloqué. Alors peut-être que c'est toi qui as été bloqué ou l'autre personne, ou alors ça peut être aussi l'autre personne qui t'a bloqué. Parce qu'on ne voulait peut-être pas de cette relation, on ne voulait peut-être pas fonctionner comme toi tu l'avais souhaité ou comme l'autre personne l'avait souhaité. En tout cas, là, on reprend son pouvoir, c'est-à-dire qu'on reprend son pouvoir sur son héritage, ses héritages, ses connaissances, ses savoirs. On s'impose, on remet les pendules à l'heure. Pour certains, certaines, on ouvre les yeux autrement. On voit un petit peu les choses peut-être d'un autre angle et du coup ça nous permet en fait de voir aussi les choses différemment. On a peut-être là aussi au niveau sentimental des personnes qui n'ont pas voulu écouter leur cœur et qui ont été vraiment dans le matériel, dans le monde matériel et que là sont peut-être en train d'ouvrir les yeux. Alors peut-être que c'est la personne en face de toi qui n'a pas voulu écouter ses sentiments, qui a préféré écouter son esprit, son état d'esprit, la matière, pour pouvoir garder ce qui a été construit, ce qui a été organisé. Ou peut-être que c'est toi qui vois les choses autrement par rapport à un entourage. Donc toi qui as été dans le cœur, dans les émotions, dans les relations, dans la gentillesse, la bienveillance. Là, tu es, voilà, t'es en train de protéger. Alors ça peut être, soit tu protèges tes émotions, soit tu veux... t'essayes en fait peut-être de fonctionner
comme la personne qui est en face de toi. C'est-à-dire peut-être qu'il y a une donation de pouvoir ou il y a eu une donation de pouvoir et que là, tu es dans l'observation et dans l'analyse de tout ce qui a été fait, que ça soit dans la matière ou dans l'émotionnel et le résultat de tout ça. Tu vois, donc là c'est voilà, c'est pour ça que ça peut être j'ai suffisamment attendu, j'ai suffisamment donné, j'ai suffisamment été pris pour un con, pour une conne. Désolée de l'expression, mais c'est mon canal qui est comme ça, c'est ce que j'entends et c'est donc ce que je transmets. Donc là en fait voilà, il y a deux côtés. Soit c'est voilà le côté où ben, j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup écouté, j'ai fait preuve d'intelligence, de sagesse, de bienveillance, voilà, de suivre en fait le mécanisme des personnes autour de moi pour ne pas perturber les uns les autres et en pensant être juste avec ces décisions-là. Et là, tu es en train de te rendre compte qu'on t'a pris pour un con, pour une conne, et que du coup, bah, tu te dis, ça suffit, stop, voilà, hein, il est temps. Maintenant, je vais faire et je vais voir les choses autrement. Donc, j'ai vu les choses autrement, je vois les choses autrement. Et maintenant, je décide en fait de me recentrer sur ce qui est important pour moi. Et ça, c'est magnifique. Tant mieux. Voilà. Pourquoi tant mieux et que c'est magnifique? Parce qu'à un moment donné, en fait, le fait de toujours vouloir bien faire, de pas blesser, d'être dans les petits papiers, dans les petits souliers de chacun, pour pas perturber la vie de Pierre, Paul, Jacques, etc., etc. Ben, en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que voilà, il y a des mensonges, il y a des manipulations, il y a des trahisons, il y a c'est un tout en fait, hein, c'est un tsunami de conneries quoi. C'est un tsunami en fait de tout et de n'importe quoi et au bout d'un moment, ben on se dit ça suffit quoi, stop. Voilà. Donc on va voir un petit peu, on va éclaircir un petit peu ça. L'élévation, les mensonges, ok. Là, on a quelqu'un qui a menti, qui a manipulé, qui a trahi pour arriver à sa réussite, qui a fermé son cœur pour pouvoir s'élever dans une autre direction. Hein. Donc, ça peut-être que tu es en train de ressentir ça. Voilà, c'est la reprise de pouvoir, là, ça peut être l'autre personne, ça peut être toi. Hein. D'accord. Là, on met un stop en fait à tout ça. Hein. On met un stop au mensonge, on met un stop à peut-être un mécanisme de manipulation pour soutirer ou pour avoir de l'argent ou voilà. Hein. Et l'élévation, ça, c'est en fait, on ouvre son cœur, on ouvre sa bienveillance, on ouvre son intuition et tout ça quand on a besoin en fait de faire évoluer les choses. Ok, donc c'est pas terrible là. Ok, bon je sais pas hein, si c'est toi ou si c'est la personne en face, mais on arrête le sacrifice quoi. Ok, on arrête de se sacrifier. Et ben voilà. Ok, on arrête. Stop, c'est fini, c'est terminé. Hein. Voilà, ça a été trop loin en fait là. Ça a été trop loin, donc peut-être que c'est toi qui me regarde, voilà, hein, ou peut-être que c'est quelqu'un face à toi. En tout cas, là, pour cette personne-là, c'est terminé, c'est fini. On arrête, on dit stop. C'est comme si, en fait, il y avait un besoin, l'élévation du cœur, on a besoin de s'écouter. On a besoin de sortir du sacrifice. On a besoin de mettre un stop, de clarifier des choses, de stopper des choses parce que tellement de manipulation, de mensonges, de trahison autour, hein, peut-être au niveau professionnel, au niveau relationnel, même au niveau sentimental, puisqu'en fait on a la carte de l'amour là. Hein. Donc peut-être tu as été trahi, tu as été manipulé, il y a eu une manipulation, ou peut-être que c'est pas toi, mais c'est dans ton ressenti face à une situation autour de toi. Ok ? Bon, je pense que de toute façon, si tu es là, c'est pas pour rien. On a la foudre, d'accord? Il y a peut-être eu quelque chose de particulier dernièrement qui s'est abattu, en fait, sur toi et qui t'a fait reprendre conscience, qui t'a fait prendre conscience de cette situation-là et qui, voilà, t'a amené, en fait, à dire stop, en fait. Stop. Stop, c'est terminé, c'est fini, j'arrête voilà...
c'est plus en accord avec moi là. Hein. Voilà, j'ai beaucoup donné de ma personne, j'ai beaucoup donné, que ça soit dans mon entourage, que ça soit même là, on a quelqu'un qui a tout fait pour faire plaisir, pour rendre service, pour aider, avec peut-être que bon, par moment, c'était pas toujours très aligné. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a tout fait pour être en accord avec son âme et qui a été trahi. D'accord? Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Hein. Mais là, on voit quelqu'un qui est complètement abattu parce que on est en train de prendre conscience de tout ce qui a été fait et de tout ce qui a été donné. On a donné cette personne a donné pouvoir à autrui, a été trahi, a été sacrifié dans sa vie et peut-être vis-à-vis des sentiments, vis-à-vis d'un entourage. On a menti, c'est pas beau du tout ces énergies-là, ok? Peut-être qu'on a cru être juste avec là ou les personnes qu'on avait en face de nous. Un équilibre de communication, le grand amour, le plus grand des amours. On pensait que la personne, en fait, avec qui on partageait notre vie était cette personne, que jamais, en fait, on en arriverait à ce qu'on est en train de vivre, que ça soit dans le général, que ça soit dans le relationnel, peu importe. Hein. Prends comme ça résonne. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Hein. Là, on a décidé en fait de mettre fin, ok? On a stoppé parce qu'on a pris conscience en fait de certaines choses. Ouais, l'isolement, c'est ce que j'avais dans mon canal. Dans mon canal, en fait, j'avais une personne qui avait besoin de faire un grand ménage, en fait, hein, de dégager tout ce qui allait pas, tout ce qui allait plus, tout ce qui... c'est comme si, en fait, on avait quelqu'un, là, moi, j'ai quelqu'un, là, dans mes énergies, dans mon canal, qui est en train de se rendre compte de tous les mensonges, les manipulations, les trahisons, tout ce qui a été fait, dit, que ça soit dans les énergies, que ça soit dans la matière, que ça soit dans plusieurs domaines. Donc là, on a un besoin, c'est pas que la personne se retrouve seule, c'est que la besoin, c'est que, voilà, 1, 2, 3, la personne a besoin de s'isoler pour pouvoir faire le point de dégager ou de changer, de modifier en fait sa façon d'être, de faire, de communication, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Le choix. C'est quelqu'un qui a décidé là. On décide plus, on n'est plus dans la réflexion de faire un choix, on fait le choix. Là, on a quelqu'un qui est en train de se choisir déjà d'une et pourquoi est en train de se choisir déjà d'un premier temps? Parce qu'il y a eu des trahisons de tous les côtés, que ce soit au niveau des hommes, des femmes, des polarités, des uns, des autres, etc. Et dans tous les domaines, on voit dans tous les domaines, ça a été en fait une grande prise de conscience de faire le choix déjà de se choisir. Donc ça déjà, c'est déjà très bien. On a le chiffre 22, donc en fait c'est peut-être un partenariat. Peut-être que là on est en train de voir aussi qui est là, qui est pas là, qui est présent, quand ça va pas. On n'est plus dans l'analyse de qui a été présent et qui ne l'a pas été. On est dans l'analyse du moment présent. Quand on va pas bien, quand on est seul, quand on est isolé, quand on a besoin d'une oreille, quand on a besoin d'un soutien, quand on a besoin de partager un bon moment. Voilà, qui est présent et qui ne l'est pas. On en est là. La décision, elle est prise. Eh ben oui, elle est prise parce qu'en fait, on en a marre de porter les fardeaux de Pierre, de Paul, de Jacques, de Jacqueline, de Josmin, de machin, de trucs, de bidule, etc. On est en train de fermer des portes, là. On est en train de fermer des portes à certaines personnes qui nous ont trahis, qui nous ont menti, qui nous ont manipulés, qui en fait nous ont fait croire certaines choses ou certaines évolutions. Ou, voilà. Ce que j'ai eu aussi, alors il y avait un double message en canal, des personnes en fait qui
on nous dit, fais focus en fait sur ton matériel et n'écoute pas ton cœur, reste sur ton objectif et ne te laisse pas décentrer. Ok? Alors c'est un double sens. Ok, pourquoi c'est un double sens? Parce que le fait de rester en fait sur ton objectif et de rester sur ton mental, de ne pas écouter ton cœur, c'est-à-dire rester dans le système que la matière, le fonctionnement des gens et de l'ombre en fait te disent reste focus en fait sur ce que tu as construit et ne te laisse pas happer par la lumière qui pourrait en fait t'amener dans tes émotions qui te font peur, qui t'inquiètent, qui voilà, peut-être qu'à un moment donné, ton ego ou la matière ou une relation en fait t'a amené à protéger ton cœur par culpabilité, par honte, par instabilité. Tu t'es retrouvé dans une situation face à une personne qui t'a peut-être aidé parce que cette personne était peut-être inférieure à toi-même et qu'il y a eu un lien avec cette personne où vous vous êtes entraidés, mais parce qu'il y avait peut-être une peur de se retrouver seul, isolé et de porter en fait le mal soi-même. Donc il y a eu un partenariat de libération, de travail en commun pour arriver justement à écouter ton cœur et à entendre les messages de ton âme. Parce que ton cœur, c'est ton âme, d'accord? Et c'est ton âme, en fait, qui te transmet les messages de ce qui est bon et de ce qui est pas bon. Et donc, le deuxième message qu'il y avait par le fait de rester ancré, soit focus, en fait, sur ton objectif d'avancer, c'est reste ancré dans la valeur et dans tes valeurs de ton âme, de ton cœur, de tes émotions, de ce qui te représente, avec tes valeurs de lumière, pas tes valeurs d'ombre, d'accord? Et c'est justement, si remets de la lumière où il n'y en avait pas, avance et ne te focalise pas sur ce qui ne fonctionne pas, mais justement sur ce qu'on te met sur ton chemin qui va fonctionner. D'accord? Pour l'instant, il y a eu des blocages, il y en a encore eu dimanche, il y en a encore eu hier. Il y a des choses qui se débloquent, hein, mais effectivement, là, dans le domaine yang, dans le domaine masculin, il y a vraiment des prises de conscience, des ras-le-bol. Donc, tu peux ressentir par moment, toi, si tu es dans des énergies féminines et yin, tu peux ressentir un gros ras-le-bol, un épuisement, un besoin de te retrouver seul pour régler ce que tu as à régler. Parce que, effectivement, là, on n'est plus du tout aligné avec son cœur, avec son âme. Donc, on est en train de nous faire comprendre qu'il est temps de reprendre son pouvoir pour retrouver ses valeurs, pour écouter tout en écoutant son âme, hein, et ses émotions, parce que les émotions représentent l'âme. Et si on te dit d'arrêter d'écouter tes émotions, tu n'es pas du tout aligné avec toi-même, parce que tu as besoin d'écouter tes émotions pour savoir si tu es sur le bon chemin ou pas. C'est ça qui va la clé de ta réussite, la clé de la réussite qu'on a vue hein, sur l'amour hein, et sur ta reprise de pouvoir et pour aller justement vers une nouvelle ouverture, c'est la réponse, elle est dans ton émotionnel, elle est dans ton cœur et dans ton âme. D'accord? Voilà, donc que tu sois féminin ou masculin, j'espère que tu auras reçu ce message-là qui va t'aider à avancer. Prends comme ça résonne. Je te souhaite une très très belle journée. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Merci. Partage et like. Hein. Merci, bonne journée. À bientôt. Au revoir.